plonge dans un univers que Claude a décrit géométriquement, transformé graphiquement, mais je ne suis pas sûr que l'on atteigne son univers. Claude nous permet de révéler à nous-mêmes notre propre univers. Il a cette capacité de nous enjoindre à travailler sur nous-mêmes, à nous construire, à nous révéler. Il a cette capacité de nous conduire vers un autre nous-mêmes en se dévoilant lui-même. Il ne nous invite pas nécessairement, de mon point de vue, à aller dans son propre univers, mais il nous permet de construire des rêves et de nous laisser transporter ailleurs ou dans des ailleurs. Alors déjà, physiquement, il est impressionnant. Son côté sympathique et on sent une culture et toute une réserve et qui donne beaucoup d'épaisseur au personnage, un petit peu comme ses tableaux. Ce que j'avais aimé, c'est la confrontation à la fois de la mathématique. On peut se demander si l'œuvre peut se réduire à entre guillemets une équation. Et là, on est dans une défragmentation, dans une superposition plutôt qu'une des juxtapositions savantes, et qu'elle donne une double vision du travail. C'est ce qui me plaît. Il essaie de cadrer, il essaie de justifier, et en même temps, il rajoute du mystère. Donc c'est un peu contradictoire, mais moi c'est ça qui me plaît chez lui, c'est qu'en pulvérisant l'image connue des œuvres d'art célèbres, Botticelli, Picasso, tout ça, il rajoute quelque chose d'encore plus mystérieux. Et c'est quand même pas courant quoi, de s'attaquer à ce genre de grand maître. Alors Claude, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, comme toujours dans la vie. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite bluffé parce que c'est un personnage hors du commun pour moi. Il a toutes les qualités pour intriguer, plaire. Et puis c'est quand même une petite montagne de science à lui tout seul. Donc, et puis l'âge, je me suis senti tout de suite bien avec ce personnage-là. L'amitié s'est très très vite liée avec lui. Alors j'adore ses œuvres. Ici, on n'a pas l'habitude d'oublier ceux qui créent vraiment de façon insolite. Et là, on est tombé sur quelqu'un de complètement à part et dont l'œuvre, manifestement, dévoile un petit peu sa quête profonde qui est, d'après lui, percer à jour le mystère du monde. Ça, c'est quand même un peu euphorisant pour nous qui sommes aussi dans l'art, quoi. Alors l'œuvre, c'est peut-être le choix d'une gamme colorée. Je crois que je suis derrière un portrait de Verlaine et dans les tonalités proches des couleurs de la peau, comme une superposition possière justement. C'est peut-être là où je suis la plus sensible. J'aime beaucoup Languerin-Carton, la Piété d'Avignon. Et j'aime beaucoup aussi le Verlaine qui est par ici, parce que là, il a fait une œuvre supplémentaire. Il a pris la photo de Verlaine et il a rajouté picturalement des couleurs qui n'existent pas, quoi. C'est une photo de Verlaine de l'époque avec son haut de forme. Celle-là me plaît beaucoup parce qu'elle est touchante. Et celle de Botticelli aussi, qui est complètement écarquillée, écartelée. Le printemps de Botticelli, là, c'est fabuleux, quoi. C'est une vision
comme si on avait fracassé une vitre avec un piolet, quoi. Chaque tableau a sa signification. J'ai dans mon bureau cette main que j'ai acquise auprès de Claude parce qu'elle m'a frappé. Cette main m'inspire énormément dans la mesure où c'est la main de l'artiste, c'est la main de l'homme, c'est la main des hommes, et que ces hommes aient réalisé des travaux agricoles, des travaux d'artisans, et façonné la terre, la pierre, le métal, peu importe, qu'ils aient créé des œuvres d'arts insignes ou qu'ils aient créé des outils beaucoup plus simples ou qu'ils aient simplement pourvu aux besoins de nourriture de leur famille. Cette main, pour moi, caractérise l'essence de l'homme et la force de création, de créativité de l'homme. Création des biens pour manger, etc. Mais la créativité est partir dans un au-delà. Et cette main, pour moi, illustre parfaitement cela. Et il y a quelque part dans cette main une part de la main de Claude Gensling lui-même.